Tu as vu là. Il a fait quelque chose. Mais je n'ai. Oh. Si elle arrive encore. On me dit, mais elle a fait quoi? Je ne sais pas, mais j'aime pas sa tête. C'est moi-même là, je n'aime pas les gens comme ça. Parce qu'elle est bien. Je n'aime pas les gens comme ça. Elle t'a fait quoi? Je ne sais pas, mais celle-là, non, sa tête là, non. Sorcier. Amen. Elle est petite. Il te détruit dans ton dos. C'est des grands signes. Amen. Vous reconnaissez une sorcière comme ça? Vous voyez un enfant comme ça menti, et vous voyez Claude dans son affaire. Vous devez rentrer dans lui. On a bien saisi. Amen. Tu as donné un truc. Et non, où est l'argent que tu as donné là? Où c'est? Ça là. C'est ça que l'argent. C'est ça. Depuis là, tu m'as donné quoi? Tu m'as étonné. J'ai bien donné l'argent. Mais ça m'a fait quoi? Où est l'argent là? C'est ça que tu appelles l'argent? Il ne sait pas remercier les gens merci. Il ne sait pas reconnaître. C'est ça l'appelle l'argent. C'est ça. Où est l'argent que tu m'as donné? Où est l'argent? Amen. 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 Ils ont un esprit en eux qu'on appelle l'esprit méchant. Prenez Éphésiens 6, le verset 12. 6, le verset 12. Écoutez-moi très bien, on a un enseignement. Éphésiens 6, le verset 12. Ils sont possédés par un esprit qu'on appelle l'esprit méchant. Donc, ils sont méchants. En réalité, ils sont méchants. Ce qui est en eux là, c'est mauvais. Ils ne vont jamais t'aimer. Ils vont vouloir te détruire. Que soit toi, comment te détruire? Comment gâter ton argent? Comment te gâter? Te nuire. C'est ce qu'il a nuit. Il peut jamais avancer quelqu'un. Tu es un sorcier. Il est toujours en retard. C'est caractérisé par le retard. Il ne te fait jamais avancer. On est toujours de commencer. La sorcellerie. Un truc que non, mon fils ne donne rien. Un truc que non, son fils n'a plus rien donné. Sorcier. Amen. Éphésiens 6, le verset 12. Allons-y. On peut lire. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas lutté. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, c'est ça? Contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. On acclame le Seigneur. Donnez l'occasion de revenir encore un jour sur les démons et les œuvres. Les catégories des démons. Les catégories des démons. Amen. Amen. Il faudrait que, quand vous enseigne ça, parce que chacun d'entre nous a besoin de chasser les démons. Amen. Il faut que nous arrivions à chasser les démons. Je fais la lecture ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. On n'est pas les dénominations, c'est une catégorie des démons, les autorités, les princes, le monde des ténèbres, et les esprits méchants. Donc l'esprit de la sorcellerie, c'est l'esprit méchant. C'est un démon qui vient loger dans l'esprit humain de la personne. C'est comme une folie. La personne n'a plus de raison, la personne perd la raison. Quand l'esprit est dans la vie de cette personne, son caractère, si je viens d'expliquer tout à l'heure, son comportement, il est méchant, il n'est pas partagé. Ou bien quand il partage, c'est pour quelque chose. Il entend de quelque chose. Pourtant, la Bible nous conseille un amour sans agapé. Un amour sans intérêt. La chose que Dieu nous conseille, l'amour sans intérêt. Tu aides et puis tu n'as plus besoin de quelque chose en retour. Quelqu'un qui apporte quelque chose, tu n'as plus besoin de quelque chose en retour. C'est pas un véritable amour. Donc lui, il est hypocrite. Il a un sale comportement.
Amen. Voilà. Donc, c'est un esprit qui vient loger dans son esprit humain. Amen. Dans la jalousie, on met la sorcellerie. Comme on peut naître avec la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a donné ça. Non. Un sorcier peut regarder une grossesse et puis initier l'enfant. Oui. On peut regarder la grossesse et puis initier l'enfant. Ou bien il peut donner à manger à la mère. Et puis rendre l'enfant sorcier. Oui. Sinon, Dieu ne donne pas la sorcellerie. Mais depuis le Saint maintenant, on peut tirer à Tunis. Ceux qui étaient à Douave, ils ont vu. Il y a une jeune fille qui était enceinte. Son enfant qui son ventre. L'enfant bébé là va pratiquer. Un jour, m'a envoyé l'enfant. Il a fait un bébé. Il dit qu'il devant moi. Qui devant moi? Qui devant moi? Qui devant moi? Laisse-moi digérer un peu. Quoi? Qui devant moi? Après, je le prends, je le délivrer. Et tu l'amènes avant de me faire sorcier. Je dis quitte. Après, j'ai prié pour lui. Mais tu es content. Devant moi. Donc depuis le Saint maintenant on peut initier un enfant. Donc, il faut prier, il ne faut pas jouer la grossesse. Il faut commencer à prier. Amen. Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand vous êtes enceinte, mettez la main sur vos ventre. Parlez à l'enfant. Vous savez, quand une femme enceinte, qu'elle se dresse au bras, l'enfant naît la cicatrice. Vous savez ça? Ok. Il y a des choses, vous savez. Vous jouez ça. Un enfant dans le ventre, il faut parler à l'enfant. Il faut communiquer l'intelligence, la sagesse. Tu sors de ce monde-là. Sois un enfant meilleur. Sois un enfant sage. Chaque jour. Passer la grossesse. Jusqu'à ça. C'est que tu as semé comme grain. Ça va produire. Parce que la parole est une sémence. Il a compris? C'est comme ça le sorcier initie. Il part. Il est à grossesse. L'enfant là. Il n'a qu'à sorcier. Immédiatement, l'esprit vient dans la grossesse. Et l'enfant devient sorcier. Donc, parlez à la grossesse. Parlez à votre bébé. On dit Amen. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Voilà. Donc, on peut même initier un enfant, initiation, avec la nourriture. Parce que la Bible dit que toute chose est sanctifiée par la prière. C'est ça qu'il faut habituer aux enfants la prière. Enseignez-leur la prière. Dis Amen. Enseignez-leur la prière. On vous donne quelque chose, priez. Répandez le sang de Jésus. Répandez le sang de Jésus. Parce que nous avons vécu Satan à cause du sang de l'agneau. À cause de ce sang précieux. Nous avons vécu Satan. Amen. Répandez le sang de Jésus sur nos nourritures. Amen. Alléluia. Donc on a cet esprit. On peut déjà... On a une autre vie. Je vous dis la vérité. J'ai une autre vie. Un autre monde. Il y a sa réalité. Donc le sorcier, il vit là-bas. Il a la capacité de tuer. Hier, quelqu'un me posait la question sur Internet. Comment le sorcier tue? C'est l'esprit là. S'il a tué l'esprit, est-ce qu'il va au paradis? Non. Merci. Écoutez, l'homme a trois parties. L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et le corps. Oui, d'accord moi? L'esprit, l'âme et le corps. C'est cela qu'on dit l'homme est créé à l'image de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qui fait Dieu. C'est pour ça qu'au baptême de Jésus-Christ, tout était rassemblé. Il y a d'abord Jésus dans l'eau, une colombe. Le Saint-Esprit s'est matérialisé comme une colombe. Il est venu s'asseoir sur l'épaule de Jésus. Et puis une voix s'est fait entendre dans le ciel. Amen. C'est comme l'œuf. Ce qui compose l'œuf, il y a la coquille, c'est ça? Il y a le blanc et puis il y a le jaune. Voilà. L'homme même, il a un esprit, il a une âme et puis un corps. Je vais expliquer. Qu'est-ce qu'il explique? Qu'est-ce qu'il a? Amen. Un animal, il a une âme et puis un corps. L'animal n'a pas d'esprit. C'est pour ça qu'un animal ne rêve pas.
Ton esprit, quand tu dors, ça débalance, c'est un esprit. Ton esprit là ira au ciel. Ça ne meurt pas. C'est pour ça que quand tu parles de la mort, l'homme meurt. Faut montrer, machette à un poulet, il va pas poulet. Hein? Moi, machette à un poulet, il va pas tremper. Quand tu dis un homme va mourir, peut-être qu'il va mourir. Il a peur. Parce que c'est en lui là, l'esprit ne meurt pas, ça peur. Donc l'esprit ne meurt pas. Donc quand il meurt, paf, l'esprit va. Maintenant, l'homme, quel est l'aspect que le sorcier tue? C'est la question qu'on se pose, parce qu'on parle de l'esprit. Le sorcier tue l'âme. Et vous avez dit, mais l'âme se trouve où? L'âme se trouve dans le sang. Amen. L'âme se trouve dans le sang. Lévitique 17, verset 11. Lisez-moi Lévitique 17. Lévitique 17, le verset 11. L'âme se trouve dans le sang. C'est pour ça que les gens ne s'amusent pas le sang. Le sang de l'homme, c'est l'âme du. Donc c'est l'âme là. Puisque l'homme est composé d'esprit, il ne peut pas toucher l'esprit. J'ai mangé son âme, c'est normal. Ne touche pas l'esprit. Il peut appeler ton âme. Oui, c'est de l'énergie de l'homme. L'âme, c'est l'énergie même de l'homme. C'est pour ça que le sang de Jésus-Christ, c'était sa vie. C'était l'énergie de Christ qu'il a donné pour nous sauver. Amen. L'âme, c'est l'énergie même de l'homme. Donc c'est l'âme là qu'il appelle. Cette partie-là. Et puis il transforme en animal. Alors Éphésiens 17, verset 11, allons-y. Est-ce qu'on me suit un peu? Sinon il ne touche pas, c'est l'âme. Puisque l'âme meurt. Mais l'esprit ne meurt pas. Amen. Allons-y. Éphésiens 17, verset 11. Allons. Lévitique, pardonnez, excuse-moi. 17. De la chair est dans le sang. Amen. Car la vie de la chair est dans le sang. Le verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang. Et l'immigrant qui réside au milieu de vous ne consommera pas du sang. C'est quelle version ça? Hein? Non, parce que l'aspect âme là, c'est que je veux que ça sorte. Je n'ai pas vu l'aspect âme qui est sorti là-bas. Oui, mais c'est ici. Le verset 11, allons-y. Non, allons-y. Le verset 17. Ah, merci. 8 secondes, allons-y. Écoutez très bien, c'est ce qui veut sortir l'âme. Car l'âme de la chair est dans le sang. Merci, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est bien précisé. Car l'âme de la chair, l'âme là, de la chair. Pourquoi le sorcier mange quoi? C'est pas la chair. C'est pas la chair. Il dit je mange la chair humaine. Et la Bible précise que l'âme de la chair se trouve dans le sang. On dit amen. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc c'est l'aspect âme là, c'est normal. Quand on dit qu'il a mangé son âme, il ne mange pas l'esprit. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Non. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit ne meurt pas, on ne touchera pas l'esprit. Même si le sorcier t'a mangé, il va manger ton âme. Ton esprit va. Il va pour le jugement. Il va. Dans le sein d'Abraham. Dans le sein de mort actuellement. Et le sein de mort, il y a le sein d'Abraham. Amen. Et la Bible est claire là-dessus, il dit, l'âme, allons-y, j'aime bien cette version, allons-y. Écoutez très bien l'enseignement. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair, cette chair-là, est dans le sang. C'est cette partie vitale, c'est l'énergie de l'homme. Le sorcier de là, il appelle. Il dit, j'appelle son... Oui. Il appelle son âme, pas son esprit. C'est ça que quand il mange ton âme, tu vis encore. Vous comprenez? C'est ça quand il mange ton âme, tu vis encore. Parce que ton esprit est là. Mais quand ton âme est mangée, il y a la vie. Cette vie est déjà détruite. Bientôt ton âme, ton esprit va quitter.
C'est ça qu'il mange ton âme. Tu vis encore physiquement ici. Parce que ton esprit est là. Mais ton âme est déjà mangée. Donc ton esprit est là, mais il te donne un programme. Et puis tu meurs. L'âme, ça va.